Bonjour, nous sommes le dimanche 12 avril 2026 et le sujet est les hypermarchés Leclerc qui lancent une tablette sans cacao, 15% moins cher pour sauver votre budget face à la flambée des prix. Une tablette sans cacao, c'est un peu comme du beurre sans graisse. En plein envol des prix du cacao, on en avait parlé il y a quelques semaines. Au plus haut, c'était 13 000 $ la tonne. C'était en décembre 2024, il y a un peu moins d'un an et demi. Ça a fortement baissé, nous verrons ça par la suite. Leclerc mise sur un chocolat sans cacao, 15% moins cher et vanté comme plus vertueux. Ça doit être bourré de sucre certainement. Entre pouvoir d'achat, empreinte carbone et Nutri-Score E. E comme ersatz. Ce nouveau carré mérite qu'on l'ausculte avant de le glisser en caisse. Nous verrons ça par la suite en ce qui concerne sa composition. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Nous commençons déjà par les cours du cacao. Ici actuellement 3 246 $ la tonne. Et sur les 6 derniers mois, au plus haut c'était 6 627. Donc ça a baissé de 50%. On peut voir actuellement 1 euro, c'est 1,17 $. Ça fluctue entre 1,15, 1,20. C'est assez stable ces derniers mois. Sur un an, au plus haut c'était 11 280 et au plus haut c'était le 19 décembre 2024, il y a un peu moins d'un an et demi, c'était quasi 13 000 $ la tonne. Donc ça a divisé par plus de 4. Plus de 75% de baisse. On voit que le 19 décembre 2024, ça n'a jamais été aussi haut. Il y a 3 ans environ, c'était à peu près le même cours. On est au 18 avril 2023 et c'était ouverture à 3 000 $. C'est des prix comme il y a 3 ans. Le prix du chocolat a bondi d'environ 55% en 3 ans selon RMC Conso. La note de Pâques 2026 entre eux et tablette a de quoi surprendre. Quand le cacao fall, le produit de luxe, garder un budget gourmand raisonnable devient un casse-tête. Ce qui est assez incompréhensible vu la chute, surtout ces 6 derniers mois, ça a été divisé par 2 en ce qui concerne le cacao. Dans les magasins, les prix des tablettes de chocolat n'ont pas baissé, ça a même augmenté. Et ici on voit que cet article date du 11 avril. Donc on va voir directement la composition. Sur le plan nutritionnel, le tableau est moins flatteur. La tablette affiche environ 536 kcal pour 100 grammes, près de 31 grammes de lipides et autour de 49 grammes de sucre. La moitié c'est du sucre, avec un Nutri-Score E, E comme ersatz. Ça fait penser aux poudres de cacao sucrées, entre guillemets, et quand on voit la composition à l'arrière, sur 100 grammes, c'est quelque chose comme 55-60 grammes de sucre. Donc c'est plus du sucre chocolaté que de la poudre de cacao sucrée. Selon les valeurs publiées par Édouard Leclerc, on reste donc sur une gourmandise sucrée et grasse. Est-ce vraiment une gourmandise? C'est plus une saloperie. Comparé à un chocolat au lait, ce faux chocolat peut-il avoir le titre de chocolat puisqu'il n'y a pas de cacao? J'en doute. Se distingue surtout par son prix contenu et son argument d'empreinte carbone réduite, bien plus que par un profil ILFI, c'est-à-dire côté santé. La conclusion est bien évidemment ne pas acheter ce genre de saloperie. C'est du n'importe quoi de commercialiser ce genre de produit. Et vous, qu'en pensez-vous? Merci pour votre écoute et à la prochaine.